Bonjour et bienvenue dans Yes We Can. À quelques jours de la finale de la CAN 2025 qui opposera le Maroc au Sénégal, une question s'impose. Au-delà du résultat sportif, qu'a réellement rapporté cette CAN au Maroc? Pour en parler, nous recevons un expert malien en marketing et management sportif, spécialiste de l'économie du sport, M. Makon Magasouba. Merci d'être avec nous. Merci Mounia, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Alors pour commencer, M. Magasouba, quand on parle CAN, on évoque souvent la ferveur populaire et l'émotion. Mais autant qu'expert de l'économie du sport, comment définirez-vous aujourd'hui le poids réel de cet événement pour un pays hôte comme le Maroc? Clairement, en fait, aujourd'hui, la CAN est une fête africaine et qui est attendue tous les 2 ans par des millions d'Africains. Au-delà du football, la CAN, c'est d'abord un rapprochement culturel. Vous l'avez si bien vu ici pendant la CAN, les nombreux pays qui étaient là, la Côte d'Ivoire, le Congo, qui ont mis l'ambiance pendant cette CAN-là, avec leurs supporters, l'emblématique supporter Lumumba. Oui. Donc c'est vraiment, pour moi, une CAN va au-delà du football. C'est vraiment un moment de fête, de joie, pour tout un peuple, pour tout un continent, et cela permet à chacun de un peu se ragardir et de montrer un peu les muscles et de montrer un peu sa fierté sur le terrain, et chacun veut gagner ce tournoi pour le bonheur de son peuple. Super, mais peut-on dire que la CAN est devenue aujourd'hui un produit entier, économique à part entière? Non, la CAN est un produit économique aujourd'hui. Il faut voir les enjeux autour d'une CAN, de l'organisation d'une CAN. Il faut voir aujourd'hui le nombre de sponsors qui adossent leurs images à la CAN et qui souhaitent être partenaires de la Confédération africaine de football, du comité local d'organisation. Cela démontre à souhait que la CAN aujourd'hui est devenue un produit économique. Et aussi, il ne faut pas négliger le côté des médias. Oui. Aujourd'hui, la CAN est quelque chose de suivi partout dans le monde. Oui. Nous avons une très grande audience après la Coupe du Monde et le Super Bowl. C'est la CAN qui est l'une des compétitions les plus regardées au monde. Et on le voit par la qualité des repreneurs, des ayants droit. On voit qu'aujourd'hui, la CAN est devenue un vrai produit économique et qui aujourd'hui a trouvé sa place dans l'écosystème mondial du sport. C'est pour ça que d'ailleurs le calendrier de la CAN est toujours une discussion, une guerre entre les Africains et les Européens par rapport à quand jouer la CAN, à quel moment, ainsi de suite. Et donc voilà, la CAN aujourd'hui est un produit économique, un produit qui rapporte de l'argent. C'est aujourd'hui la CAN est le premier la première recette de la Confédération africaine de football. C'est cela qui permet à la CAF de pouvoir nourrir ses autres compétitions. Et c'est aussi pour les fédérations, après la Coupe du Monde, la CAN est celle qui leur génère le plus de revenus, qui permet d'avoir un impact sur le football local. Oui, mais quels sont les leviers économiques activés par un événement comme la CAN pour le Maroc, par exemple? Non, pour le Maroc, au fait, il y a déjà, premièrement, pour le Maroc, c'est le tourisme. Il y a le côté tourisme. Oui. Deuxièmement, pour le Maroc, n'oublions pas que le Maroc va recevoir la Coupe du Monde dans quelques années. Donc, pour elle, c'est aussi une répétition pour cela. Et le Maroc nous a démontré que si le doute existait encore dans la conscience de certains, qu'il n'y a pas de doute à avoir, que ce pays est à la hauteur et peut dignement représenter l'Afrique, après l'Afrique du Sud en 2010, pour l'organisation d'une Coupe du Monde. Je pense que c'est déjà ça. Et cela rapporte aussi quand même beaucoup. Beaucoup n'avaient pas visité le royaume chérifien. Avec cette CAN-là, ils ont pu le faire. C'est les milliers et millions de supporters qui se sont déplacés ont pu voir la qualité d'infrastructure, l'hospitalité marocaine, la culture marocaine, les mets marocains, hein, le fameux tagine que nous avons tous mangé et savouré à souhait. Et aussi permettre au pays, ça donne des envies aux gens pour revenir. Oui. Moi, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai des amis qui me posaient la question de savoir quelle était la période la plus chaude au Maroc pour pouvoir revenir en famille, parce qu'ils étaient venus. Profiter. Voilà, ils sont venus à la CAN. Bon, il fait un peu frais maintenant et ils voudraient revenir pour découvrir des villes comme Agadir qui, eux, sans une CAN, ils ne seraient jamais venus dans une ville pareille ou aller à Tanger, par exemple.
Donc la CAN permet quand même d'ouvrir nos pays, de montrer aux autres pays africains que nous savons réussir, qu'aujourd'hui le Maroc est une destination sûre, une destination sympathique et attrayante pour l'Afrique et pour le monde. Alors, les retombées, est-ce que vous pensez que les retombées sont-elles durables ou plutôt conjoncturelles? Pour moi, les retombées sont durables. Pourquoi? Pas pour tous les pays, mais pour un pays, pour le Maroc, les retombées seront durables. Pourquoi? Parce que le Royaume a développé quand même un programme de longue durée. Le Maroc part de très loin. Il y a quelques années, le Maroc n'avait pas un poids énorme dans le sport et dans le football africain. Mais la vision des autorités et du roi du Maroc ont permis aujourd'hui de développer une vision sur la longue durée. La finale que le Maroc va jouer dimanche, la dernière finale qu'elle a jouée, c'est il y a 20 ans. Oui. La dernière CAN que le Maroc a gagnée, c'est il remonte à 50 ans. Donc, cela démontre qu'il a fallu du temps pour construire une équipe sportive, pour construire une vision, un programme, une diplomatie sportive. Aujourd'hui, nos équipes qui ont des problèmes de stade se retrouvent où? Naturellement, c'est au Maroc qu'elles se retrouvent. Donc aujourd'hui, le Maroc est devenu l'épicentre du sport et du football en Afrique. Donc c'est une retombée qui est là, qui est palpable, qui est touchable. Et aussi à la retombée économique. Aujourd'hui, les hôtels sont pleins. Pas plus tard qu'avant de monter sur votre plateau, j'ai les grandes sociétés qui m'ont contacté pour me demander qu'ils cherchent à avoir des chambres d'hôtel pour Rabat, pour ce week-end, pour assister à la finale. Donc, cela démontre que il y a une attractivité qui est là, et cela démontre aussi des infrastructures de qualité. Je ne cesserai de le dire. Le Royaume en a surpris quelques-uns par la qualité de ses infrastructures, la facilité de se déplacer. Moi, à titre personnel, j'étais basé à Casablanca, mais j'ai voyagé très facilement. Le train, acheter un billet de train au Maroc, c'est très simple. Le train est de qualité, ponctuel. Les avions avec une compagnie nationale qui est quand même une compagnie très forte en Afrique permet de couvrir. Il y a vraiment... Le Royaume a organisé une CAN, a amené la compétition dans une autre dimension, avec quelque chose, un écosystème tout autour qui a été créé. Et une chose qui a surpris le monde entier, c'est la qualité des pelouses au Maroc. Oui. Parce que ça a été... Malgré la pluie, c'est un sujet très sensible. Ça a coûté la place à certains ministres lors de certaines compétitions. Et aujourd'hui, le Maroc a démontré que en Afrique, c'est possible d'avoir une pelouse de qualité, un stade de qualité, un stade bien entretenu. Et puis, moi, je reste persuadé que ce ne sera pas des éléphants blancs, puisque nous avons dans quelques années la Coupe du Monde, et nous avons beaucoup d'événements qui se passent au Maroc. Le Royaume, aujourd'hui, est une fierté pour l'Afrique, et je pense que dans le cadre de cette vision et de ce leadership-là, l'impact sera continuel et ne sera pas conjoncturel. Alors, avec des infrastructures, comme vous avez dit, pareil, une organisation qu'on juge exceptionnelle, est-ce que vous pensez que cela peut servir de référence ou de modèle pour d'autres pays africains? Absolument, c'est le cas. Aujourd'hui, la prochaine édition de la CAN doit se dérouler dans 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, et ils sont tous venus pour s'imprégner des réalités marocaines. Donc cela démontre un peu de la qualité de l'organisation du Maroc, et au-delà de ça, la Fédération royale marocaine et l'État ont beaucoup de partenariats avec des fédérations africaines et qui permettent de faire des échanges de compétences, qui permettent de venir voir la qualité des infrastructures. Et beaucoup de fois, le Royaume a mis gracieusement ces stades à disposition des équipes africaines au nom de la solidarité et de l'esprit de l'Union africaine. Donc, je pense que Sud-Sud, et je suis un grand partisan de la coopération Sud-Sud. Donc, je pense que cela démontre à souhait que la CAN est arrivée à un certain niveau et que maintenant, les prochains qui vont l'organiser ont du pain sur la planche. Alors, la CAN est aussi une vitrine pour l'image d'un pays. Comment le marketing sportif, surtout que vous êtes spécialiste dans le domaine, permet-il aujourd'hui de transformer un événement comme la CAN en un outil de soft power et d'attractivité internationale, M. Magasouba? Cela passe essentiellement par les médias comme Med Radio, les médias télévisés. C'est d'abord la couverture médiatique. J'ai souvent l'habitude de dire que au savoir-faire, il faut rajouter le faire-savoir. Tu peux être le meilleur au monde, mais tu es dans ton petit village à Kenitra ou à Fès, personne ne te connaît, ben tu resteras toujours là-bas. Mais aujourd'hui, le Maroc a démontré, et la CAN démontre que
avec le marketing, les médias et avec une compétition bien vendue, avec des ayants droit et des repreneurs diversifiés, des grosses chaînes de télévision internationales, les chaînes nationales, que le produit est là et les retombées seront là, financières et économiques seront là après la CAN, puisque la Confédération africaine redistribuera un certain nombre de revenus qui auront été générés par les sponsors et par les droits télé de cette compétition-là, et qui vont venir impacter le football local, qui vont permettre à la Fédération royale marocaine de pouvoir doubler l'effort et de mieux financer encore plus tout ce qui se passe dans l'écosystème local. Donc la CAN aujourd'hui est un produit marketing. Le marketing comprend les sponsors, les médias, et aujourd'hui c'est l'une des CAN après celle de la Côte d'Ivoire où on a vu beaucoup d'influenceurs qui sont venus. On a vu beaucoup de road trip, des gens qui sont venus de Paris en voiture jusqu'au Maroc, des gens qui ont traversé l'Afrique de l'Ouest depuis le Bénin et le Nigeria pour venir au Maroc, qui ont été sponsorisés par des sociétés marocaines, donc qui démontrent qu'aujourd'hui, nous avons une autre vision du royaume. Pour ceux qui ne connaissaient pas le royaume, cette CAN aura permis cela, et cette CAN aura créé aussi des emplois, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été créées pour pouvoir entretenir ces belles infrastructures et faire vivre cette compétition. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une industrie sportive africaine? C'est-à-dire, est-ce que la CAN en quelque sorte peut bâtir cette industrie? Non, effectivement, aujourd'hui, il y a un écosystème qui se dégage, il y a une industrie du foot business qui se dégage avec des agences marketing, avec des sociétés qui organisent les matchs amicaux, avec les sociétés qui font les cérémonies d'ouverture et clôture, avec les imprimeries, parce que tout ce que nous voyons dans les stades, c'est de la bâche. Le Maroc est à la pointe de cela, parce que dans beaucoup de CAN, nous travaillons essentiellement avec des imprimeries marocaines. Et donc, tout ça, c'est un développement, et tout ça fait partie de l'écosystème. Et cela permet de renforcer le sport business. Cela permet aux autres qui viennent lors de cette CAN de voir, d'avoir des idées pour voir comment utiliser à bien leur stade, parce que nous faisons face à un phénomène en Afrique, c'est que souvent après les CAN, les stades deviennent des éléphants blancs, parce qu'ils ne sont plus utilisés, parce que nous n'avons pas de stratégie derrière pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir en profiter et en faire bénéficier les populations. Mais le royaume n'est plus à ce niveau-là. Le royaume est vraiment au niveau où aujourd'hui tout a été pensé depuis des années pour partir d'un point A à un point B, et nous sommes, je peux dire, bientôt au point B, parce que pour moi le point B sera la Coupe du Monde qui arrivera Inch'Allah dans quelques années et qui sera l'apothéose pour le peuple marocain et pour le gouvernement du royaume, qui aura pendant 10, 15, 20 ans mis beaucoup de moyens, et je ne vous trahirai pas en secret pour vous dire que Dieu ait son âme, l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Yatou, m'avait fait une confidence à l'époque en me disant que le roi Hassan II l'avait convoqué ici, paix à son âme, pour lui dire toute sa volonté de vouloir organiser une Coupe du Monde en Afrique. Donc ça veut dire, vous imaginez, le roi est décédé depuis combien d'années? Donc ça veut dire que depuis 20, 25, 30 ans, le royaume avait ça en tête. Et le roi, Alhamdoulilah, Mohamed VI, est venu concrétiser un peu cette vision. Absolument. Et il a concrétisé cela, et pour le bonheur des populations du royaume, mais aussi pour le bonheur des Africains. Parce que, comme je dis souvent, l'Afrique, l'unité africaine doit être vraiment plus dans nos cœurs que dans nos bouches. Parce que la réussite du Maroc est la réussite de l'Afrique. Aujourd'hui, on dit la Coupe d'Afrique des Nations. On ne dit pas la Coupe d'Afrique du Maroc, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, quand on organise une compétition de A à Z, grâce à Dieu, il n'y a pas eu d'incident majeur. Il y a eu des petits incidents ici et là, et qui sont inhérents à une compétition de cette envergure-là, mais il n'y a pas eu d'incident majeur. Et nous prions le Tout-Puissant pour que dimanche, la fête se finisse en apothéose, et que ça se passe bien, que le meilleur gagne, et que chacun reparte chez lui avec ce sentiment de fierté africaine qui doit nous animer et qui doit nous faire prendre conscience de nos forces, et surtout qui doivent nous permettre d'avoir cette dignité-là. Alors, on a parlé d'emploi tout à l'heure, donc on parle beaucoup de joueurs, mais on oublie un peu les métiers autour du sport. Monsieur Magashouba, en quoi ce genre d'événement peut-il créer des opportunités concrètes pour la jeunesse, et quels sont les métiers ou les profils les plus recherchés aujourd'hui dans l'écosystème sportif africain? C'est une question que j'aime beaucoup, parce que les gens l'oublient.
les gens ne voient que le football sur le terrain. J'ai souvent l'habitude de dire que le football se joue en dehors et sur le terrain. Oui. Il y a beaucoup de métiers autour. Je pouvais vous prendre un exemple tout simple d'un stade de football. Dans un stade de football, il faut un bon jardinier. S'il n'y a pas de pelouse, on en parlait tout à l'heure, le Maroc nous a surpris avec la qualité de ses pelouses. Et c'est ce qu'on voit à la télé. Le monsieur qui est assis en Australie ou au Texas, il voit la télé, ce qui se passe sur la pelouse. Donc, il faut un bon jardinier. Il faut des bons opérateurs de LED. Le LED, c'est le système autour du stade qui met la publicité, les sponsors et les partenaires en jeu. C'est un métier, ce sont des métiers qui parlent de LED, parlent aussi de power. Donc, il faut des groupes électrogènes, c'est des métiers d'électriciens. Qui parlent de stade, parlent aussi de lumière dans le stade. Donc, tout ça, ce sont des métiers. Gérer un stade, le management d'un stade, c'est un métier à part entière. Et c'est une opportunité pour la jeunesse africaine, de manière générale, la jeunesse marocaine de manière particulière, pour créer des vocations. Il y a aussi le programme des volontaires de la CAF qui va réveiller, je pense, beaucoup de passion dans nos jeunes Marocains parce qu'ils ont été au plus proche du terrain, ils ont compris, ils ont vécu et compris c'était quoi une compétition, toute la chaleur, tout l'engouement. Donc, il y a beaucoup de métiers. Le football ne s'arrête pas aux 22 acteurs sur la pelouse, aux arbitres ou aux agents de football. L'écosystème du football est très vaste. Il y a les agences marketing, il y a les agences qui organisent des matchs amicaux, il y en a qui sont spécialisées dans le scouting, dans la recherche d'entraîneurs, dans la recherche de managers. Et tout ça sont vraiment quelque chose d'interconnectable et qui sont tous liés au football. Mais j'aime beaucoup mettre l'accent sur quelque chose, c'est l'éducation. Nous devons vraiment mieux former nos cadres. Nous devons avoir de plus en plus d'écoles et d'universités de qualité. Exactement. Pour pouvoir former notre jeunesse et notre élite qui veulent faire jardinier de pelouse, qui veut être spécialiste dans le LED, qui veut être spécialiste dans le marketing. Nous avons besoin des métiers dédiés. Des métiers dédiés. Nous avons besoin d'avoir des écoles de référence. Pourquoi pas dans le royaume, qui a une académie, qui a la fondation aussi ici, qui fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Et nous devons amplifier cela pour permettre à nos jeunes de pouvoir vivre leur passion, parce que le football, ce n'est pas que sur le terrain. Alors, M. Makasouba, on pose tout le temps la question à nos invités, ce que l'Afrique peut réussir collectivement. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique peut réussir collectivement à faire du sport un véritable moteur de développement économique ? Non, absolument, Mounia. Aujourd'hui, demain, je participe à une conférence ici au Maroc par rapport à ça, sous l'égide de l'OCDE. C'est une réflexion que nous menons depuis quelques années. Aujourd'hui, il faut savoir que le sport représente 0,5% du PIB dans nos pays. Et nous aimerions que cela représente 5% du PIB. Donc nous sommes en train, avec plusieurs experts, de réfléchir aux voies et moyens de le faire et de pouvoir avoir des politiques saines, que tout ne soit pas lié aux États. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays en Afrique, c'est l'État qui finance tout par rapport au sport. Les sponsors n'ont pas beaucoup d'impact. Parce que le sponsoring, hormis des pays comme le Maroc, le sponsoring n'est pas assez ancré dans la tête de certains pays. C'est plutôt du mécénat. Et tout à l'heure, j'étais à une conférence où le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, le disait. Il dit, lui, quand il prend le tout-puissant Mazembe, il paye toute sa poche. Il paye toute sa poche. Et donc, si demain, il n'a plus les moyens de le faire, le club tombe. Alors que nous devrions avoir quand même un écosystème qui est assez fort. Et cela passe par une vision, une impulsion gouvernementale. Parce que l'État peut très bien dire aux sociétés locales que s'ils investissent dans le sport, que ce soit le foot, le basket, le volley, qu'ils auront des abattements au niveau de leurs impôts et qu'ils auront pas mal de facilités fiscales. Encourager cela. Et tout ça, c'est une vision. Donc moi, je pense que nous pouvons la réussir, mais nous devons la réfléchir, la travailler, la retravailler, la penser. Et maintenant, surtout, comme je dis souvent, travailler beaucoup avec les acteurs du terrain. Nous avons vraiment, c'est un peu notre faiblesse en Afrique. Par exemple, je prends souvent l'exemple d'un stade. Quand on construit un stade en Afrique, souvent, on ne discute pas assez avec les acteurs qui vont utiliser le stade. J'ai visité beaucoup de stades en Afrique où des choses très simples. Ils vont faire des vestiaires à droite et la zone mixte à gauche. Les joueurs, après les vestiaires, ils doivent passer dans la zone mixte. Ils vont pas rentrer dans un bus pour aller dans une zone mixte. Donc, ce sont des discussions qui, si elles avaient eu en amont, auraient permis d'éviter ce genre de problème. Donc, nous avons les compétences, nous devons les renforcer, nous devons mettre l'accent sur l'éducation, former plus nos gens et faire plus rêver nos gens, mais nous ne pouvons le faire qu'avec des États qui ont cette vision-là et qui se donnent la main,
comme le Royaume le fait, et le Royaume nous tend vraiment la perche à chaque fois que le besoin se fait sentir. Nous devons prendre cela comme un idéal pour pouvoir avancer et pouvoir réussir ce but-là. Super, merci. Monsieur Magasoba, merci beaucoup pour cet éclairage précieux. Merci à vous de nous avoir suivis. La CAN continue, l'Afrique avance. Et ici, on le dit avec conviction, yes, we can. Merci.